Alors, bonjour mes amis, je suis heureux de vous recevoir dans ce lieu qui m'est très agréable et habituel. Derrière moi, vous trouvez le presbytère de la paroisse Saint-Enfant-Jésus du Malène, juste en face du parc La Haye. Le parc La Haye porte le nom du premier curé de ce milieu et il était un clerc de Saint-Viateur. La paroisse Saint-Enfant-Jésus du Malène est une ancienne paroisse du diocèse de Montréal. Elle est au cœur actuellement de la ville, alors qu'elle en était l'extrémité au début de son histoire. Mais je ne vous ferai pas toute l'histoire et l'historique de ce milieu, pas que ça manque d'intérêt, mais ce n'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Je vais vous parler plutôt de ce texte de Josué qui réunit toutes les tribus d'Israël. Organiser une fête de famille, c'est déjà un événement qui va demander beaucoup d'énergie. Mais rassembler toutes les tribus d'Israël, ça demande en plus de l'audace, parce qu'il va faire face à ce peuple qui souvent murmure, à ce peuple qui souvent est déçu de ce qu'il attend de son Dieu. Et Josué va leur poser une question excessivement claire, qui est la suivante. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. C'est toujours une tentation, mes amis, de se confondre à ce qui nous entoure. Et accepter d'être original, accepter de sortir de la masse, accepter de suivre un Dieu qui n'est pas un objet, mais qui est un sujet et qui nous propose une alliance, ça demande, je dirais, beaucoup d'autonomie et beaucoup de capacité de prendre des distances par rapport à tout ce qui nous entoure et qui est faux. Alors, moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Et le peuple va donner une réponse qui va dire plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Et il va même dire pourquoi il veut servir ce Dieu qui les a accompagnés, qui les a fait traverser les épreuves de leur histoire. Est-ce que nous sommes conscients de ce que Dieu a posé pour nous comme geste, de ce qu'il a pu ouvrir à l'occasion d'impasses dans lesquelles on s'est retrouvés? Est-ce qu'on reconnaît l'action de Dieu dans nos vies ou pour nous, Dieu demeure une abstraction ou une réalité que l'on a apprise dans des livres, alors que l'expérience du Dieu de l'Alliance est vraiment tout autre. C'est un Dieu qui nous suit au quotidien. C'est un Dieu qui est présent. C'est un Dieu qui nous tend la main. C'est un Dieu qui ouvre les portes. Alors, nous aussi, nous voulons servir le Seigneur. C'est lui, notre Dieu. Comme prêtre, on peut souvent se demander si on est en train de servir des gens qui sont avec les dieux du temps, plutôt que le Dieu de Jésus-Christ. Et il faut régulièrement s'interroger et les interpeller pour qu'on ne soit pas dans le faux, mais qu'on soit dans le vrai. Ce que Paul va faire avec un texte qui dérange profondément aujourd'hui, et je crois qu'il dérange beaucoup parce qu'il est très mal compris et très mal saisi. C'est ce fameux texte qui nous dit ceci. « Par respect pour le Christ, frères, soyez soumis les uns aux autres. » Ce verset ne pose pas beaucoup de problèmes. Parce qu'on sent qu'on est dans une égalité, on sent qu'on est dans une interpellation qui nous met tous sur le même niveau. Mais les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Pour la femme, le mari est la tête. Alors là, on commence à entrer dans de gros problèmes de notre société et des réalités, je dirais, entre le rapport féminin-masculin. Pourquoi se soumettre au mari? Et la question que je vous poserai, parce que je ne suis pas ici pour vous donner un long enseignement sur cette parole-là, la question que je vous poserai, c'est qu'est-ce que signifie le mot « soumis ». Le mot « soumis », lorsqu'on l'entend très rapidement, risque plutôt de correspondre au mot « servile ».
Et je ne crois pas que le mot soumis corresponde au mot servile. Le mot soumis, pour moi, correspond dans une réalité biblique au mot obéir. Alors, on n'aime pas obéir. C'est pas très populaire dans notre siècle. Alors, soumis, ça contient deux mots. Sous, qui veut dire se mettre en dessous, et c'est là qui est notre problème. On n'aime pas sentir qu'on se met en dessous. On veut une égalité. Mais l'égalité n'est pas nécessairement possible par rapport à Dieu. Parce que Dieu n'est pas notre égal et nous ne sommes pas l'égal de Dieu. La vérité de Dieu, c'est qu'il est au-dessus de nous et que nous avons à apprendre à nous prosterner et à se mettre sous lui. Pas pour être dominés par lui, parce que Dieu ne nous domine pas. Il nous donne sa vie en Jésus-Christ. Il prend la dernière place. Ce n'est pas dangereux de se soumettre à celui qui prend la dernière place. Il n'est pas dans un... Je vais vous prendre une expression très populaire. Il n'est pas dans un trip de pouvoir. Hein? Il est dans un trip de service. Et ce qu'il veut servir, c'est la croissance de notre humanité. C'est la croissance de notre conjugalité. C'est la croissance de notre parentalité. C'est la croissance de tout notre être. Et c'est à ça qu'on est appelé à se soumettre. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Et vous, les maris, hein? Aimez vos femmes à l'exemple du Christ. Alors, c'est toute une soumission pour les maris, mes amis, parce que ça veut dire donner votre vie pour elles. Acceptez d'être crucifié pour elles. Et je ne vous développerai pas tout le potentiel de cette expression. Mais j'aimerais vous faire saisir qu'on n'est pas du tout dans un texte où Paul démontre une misogynie. Non, il démontre une sagesse sur la connaissance qu'il a de l'humanité et des différents niveaux d'alliance dans l'humanité. Et il va même inviter chacun à pouvoir être soumis les uns aux autres pour que la volonté de Dieu s'accomplisse et pour que déjà la vie éternelle soit victorieuse sur toutes les morts qui pourraient nous enfermer dans des réalités tout à fait infernales au quotidien, parce que là n'est pas la dignité de notre être. Et j'aime bien le texte de l'Évangile qui, lui, va à sa façon nous remettre devant la confession de Pierre. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Parole assez incompréhensible. On peut facilement penser qu'on est en train de sombrer dans le cannibalisme. Mais je ne pense pas du tout que le Seigneur est en train de nous inviter à manger sa peau. Mais quand il nous invite à manger sa chair, ce n'est pas sa peau. La chair, ça représente tout l'être. Est-ce qu'on est nourri par nos frères et nos sœurs? Et est-ce que nous sommes nourrissants pour nos frères et nos sœurs? Quand je regarde un homme comme Jean Vanier, je suis profondément nourri par les attitudes de cet homme-là, par la pensée de cet homme-là, par l'incarnation de cet homme-là. Je l'ai rencontré plusieurs fois, je ne l'ai jamais mordu. Mais il a toujours été pour moi un pain de vie. Pas qu'il est un être parfait, il est un être humain, en croissance, qui a pu nous partager une expérience qui est des plus lumineuses pour ceux qui savent ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles. Alors, les gens entendaient Jésus les inviter à manger sa chair et boire son sang. Et le sang de Jésus n'est pas le sang de la bête. Je pourrais dire que souvent, on s'abreuve au sang de la bête, on sombre dans le péché. Et on ne s'aperçoit même pas qu'on est en train de boire un sang. Le sang de Jésus, c'est un sang qui apporte le salut, qui s'est livré, qui s'est versé pour le salut. C'est un sang de Pâques qui nous fait passer de la mort à la vie. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, parce qu'il ne descend pas dans les enfers pour s'y enfermer, mais il monte, il s'élève au-delà de la mort,
Alors, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et elles sont vie. C'est l'expérience à laquelle le Seigneur nous convie. On ne peut pas l'apprendre ou la faire exister par nous-mêmes. C'est au-delà de notre mission, mais c'est la sienne. Et c'est la sienne qu'il a accomplie par l'Esprit et dans le Père. Voilà pourquoi je vous dis que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Laissez Dieu vous interpeller pour vous approcher de Jésus-Christ. Ne faites pas de Jésus un personnage du passé. Reconnaissez qu'il est actuel, qu'il est présent et qu'il est très concerné par les impasses de vos vies et qu'il a un don à vous faire qui est celui de sa vie qui va nécessairement vous conduire à l'esprit qui régénère. Alors je vous souhaite que cette parole vous donne de pouvoir entrer dans l'espérance, connaître la paix et aussi vous mettre debout pour devenir vous aussi un pain de vie bon à manger et un sang bon à boire. Bonne semaine, mes amis. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent: « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. « Cela vous heurte? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » Voici ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Il savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. À partir de ce moment, beaucoup s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » N'est-ce pas moi qui vous ai choisis tous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car celui-ci allait le livrer, et pourtant, c'était l'un des 12.